Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Noémie Marijon, bibliothécaire au sein du diocèse et au séminaire de Lyon, mais aussi historienne du Moyen-Âge. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à lever les yeux et à regarder les vitraux de la cathédrale Saint-Jean, plus particulièrement la rosace du transept sud. Est-ce que vous vous souvenez de la couleur changeante des vitraux sur le sol de la cathédrale ? Comme la plupart des vitraux de Saint-Jean, ils ont été réalisés entre 1200 et 1250. À ce moment-là, la ville de Lyon commence à s'agrandir. L'abbaye d'Ainay possède quasiment l'ensemble de la presqu'île. Saint-Just et Saint-Irénée sont des communes indépendantes entourées d'une muraille. C'est là que les papes Gélas II, Calixte II, Innocent II, Eugène III ou encore Innocent IV vivront lors de leur séjour lyonnais. Le premier concile de Lyon a eu lieu entre juin et juillet 1245. La cathédrale est alors encore en travaux. La rosace que vous voyez a donc été le témoin de la déposition de l'empereur Frédéric II. Peut-être est-ce que je reviendrai vous parler des deux conciles qui ont eu lieu dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Revenons à la rosace sud, celle qui porte en son centre la colombe du Saint-Esprit en plein vol, les ailes déployées. Les deux rosaces du transept mesurent chacune 6 mètres de diamètre. Elles sont organisées de la même façon, en miroir. Il y a un médaillon central et 24 médaillons autour de lui. 12 petits qui représentent des anges. Vous pouvez les regarder attentivement. Ils sont tous différents. Et puis ensuite, 12 grands médaillons. Au sud, les médaillons représentent un parallèle entre la vie du Christ et celle d'Adam. Au nord, les verriers ont mis en scène le triomphe de l'Église, qui est représenté allégoriquement par une femme qui porte un oriflamme. Nous allons maintenant contempler un des médaillons de la rosace sud. Il représente le Christ ressuscité, vainqueur de la mort. Vous voyez, il porte dans sa main une croix triomphante qui rayonne de tout son jaune. Le Christ vient tirer Adam et Ève, et donc l'ensemble de l'humanité, des enfers. Il a brisé la porte, dont on voit un des pans de bois à l'arrière-plan. Il piétine aussi un diable au pied fourchu qui est entièrement ligoté. Cette mise en scène particulière fait écho à un type d'icône byzantine qu'on appelle l'anastasis. On peut traduire ce mot grec par l'action de relever. Vous voyez, le Christ saisit vivement Adam par le bras. Il le tire de la torpeur de la mort. Vous le voyez, ce médaillon résume à lui seul tout le discours qui est tenu par le vitrail. En effet, il y a un véritable programme, une théologie dans ces œuvres de verre. La rosace met en parallèle l'histoire d'Adam, et donc celle de la chute, avec l'histoire du Christ, et donc celle du salut. Dans le médaillon que nous venons de regarder plus attentivement, les deux Adams se rejoignent enfin dans la résurrection. En 12 médaillons, les verriers arrivent à faire écho à des débats théologiques qui ont animé une grande partie du Moyen-Âge. C'est la grande force de ces œuvres de verre qui sont à la fois belles et qui portent un fort message spirituel. Un dernier mot. Je vous parlais en commençant du chatoiement des couleurs des vitraux sur le sol de la cathédrale. Essayez de vous souvenir des couleurs dominantes. Dans le transept nord, c'est le rouge qui domine. Au sud, c'est le bleu. Ce n'est pas un hasard. Cela suit une théorie extrêmement répandue au Moyen-Âge qui cherche la tempérance. Le rouge est censé réchauffer le transept nord et le bleu refroidir le transept sud. Voilà, c'est la fin de notre première promenade dans le vitrail. À très bientôt, prenez soin de vous.